Mais comment tu fais justement? Ma mère avait raison. Ça valait la peine que j'aille me chercher un diplôme avant d'acheter une Ouais, c'est ça. maison. Mais comment tu fais justement pour désamorcer. Tu sais, tu disais ça que tu fais ça tantôt pour désamorcer des sujets tabous, pour amener des trucs qui sont. Tu sais, pour justement non seulement pas avoir l'air vulgaire, non seulement pas avoir l'air trop d'une prof. Tu sais, t'es comment. Oui, la question est super bonne, mais premièrement, c'est de savoir que tu n'es pas là pour faire une conférence. Là, fait que c'est pas le plus de matière possible à passer. C'est pas ça, Ouais. là, l'idée. Tu n'es pas là pour faire comme une conférence, tu es là pour faire rire les gens. Fait qu'il faut que tu cibles vraiment un sujet, puis que tu dis c'est de tout ça que je veux parler. Puis ça a été le travail que j'ai eu à faire. Pas grave les détails. Tu veux pas aller dans les détails parce que c'est pas un cours. Tu vas dans les détails quand c'est une conférence, c'est un cours. Ce que tu veux, c'est tu veux qu'ils ressortent avec quoi? Puis habituellement, c'est une chose pour ce numéro-là. Tu veux qu'ils ressortent avec Don't do that fuck. C'est comme OK, parfait. Fait qu'on y va avec Don't do that fuck, tu sais. Ou mais qu'est-ce que je veux qu'ils ressortent avec un numéro, mettons, sur l'infidélité? Ben là, c'est pas Don't do that fuck parce que sont 50% de la planète à le faire. Fait que tu fais comme et plus, fait que tu fais comme ben non. Fait que ça va être quoi? Ben, que c'est humain, que c'est difficile, que c'est, tu sais, fait que c'est quoi mon but, tu sais? C'est quoi le point du message que j'ai envie de dire par rapport à ça? Ça a été le numéro sur lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est de faire un numéro sur l'infidélité parce que justement, 50% de la salle avait soit été cocu ou avait cocufié quelqu'un. Fait que là, tu fais comme, hé, je suis en train de remonter des beaux souvenirs. Et des fois, les deux personnes sont revenues ensemble et sont assis l'un à côté de l'autre. Ça, c'est tout le cas. Fait qu'il a fallu vraiment que je travaille fort à trouver l'angle qui faisait en sorte que ce numéro-là rendait personne mal à l'aise, que personne se donnait de coups de coude, parce que moi, je voyais les coups de coude qui se donnaient pour vrai, là. Tu sais, de genre comme, ou comme tout. Ah Tu ouais, sais, comme, tabarnak. ils Non, passaient il venait live, laver là, le tellement que linge c'était raw, sale, là. là, ouais. Fait que j'ai comme fait, OK, faut que je trouve l'angle. Puis en fait, l'angle a été la question que je me suis posée, c'est est-ce que la fidélité comme on la connaît, c'est naturel? Puis pourquoi, si c'est naturel, c'est quoi nos théories? C'est parce que les animaux le font? C'est parce que Adam et Ève étaient tout seuls? Ils pouvaient bien fidèles, Gris, c'était tout seul. Fait que tu comprends? Fait que de détacher ça de l'humain pour pouvoir le mettre sur des animaux ou sur des personnages, on va dire fictifs, là, mais tout dépendamment c'est quoi fictif. Fictif. Est-ce que ça aidait les gens à avoir un recul sur la patente? Puis en écouter, puis en plus, c'était dans le temps que Tiger Woods avait chié, là, tu sais. Fait que, fait que là, tu sais, comme son char venait d'être pété, puis toute la patente, fait que je rentrais un beau gros collier de perles. Puis là, je disais, il est beau mon collier, hein? Puis là, tout le monde disait, ouais, j'étais comme, en tout cas, on dirait ce qu'on voudrait, il y a du goût Tiger Woods, tu sais. Regarde là la maîtresse de Tiger Woods. Puis, tu sais, fait que je partais ça, puis après ça, je décortiquais. Mais tu sais, ça a pris du temps là, avant que ça fasse comme. Mais ça, par exemple, quand t'es, je pense, un bon humoriste, tu travailles à comprendre la psychologie de la personne qui est en avant de toi pour trouver l'angle qui va faire passer ton message. S'acharner à un gag, pour moi, pas important. Un gag, je m'en sac, deux gags, je m'acharne pas à ce qu'un gag passe. Je m'acharne à ce que j'ai envie de dire passe. Fait que si le gag fait mal, passe pas bien. Je vais te donner un autre exemple. Je sais pas combien de temps qu'on a. Tu m'arrêtes là. Ah, on a du temps. Autant que tu veux. J'ai fait un numéro avec Maud Landry. OK. Pour animer un gala du Grand Montréal Comique. Et c'était le gala post-Gilbert, aux autres. Post tout éclate, post juste pour rire, pète, toute la patente. C'était l'année post, c'est comme Gilbert. Puis à un moment donné, on a comme fait, pour vrai, pense pas qu'il y a grand filles qui vont faire des numéros sur Gilbert. Fait que qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis c'était pas un numéro sur Gilbert, là. C'était pas ça. L'angle qu'on avait décidé de prendre, c'est le premier gala qu'on anime et les galas du Grand Montréal Comique ne sont pas cannés télé, donc on n'a pas de filtre de censure. Fait que nous autres, on est partis avec ça. On a fait trop des shit. La télé nous censure pas. Fait que, yes sûr, on se lâche lousse. Mais on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on faisait un gag qui était du point de vue de l'agresseur, mettons, là, ben là, ça donnait, on va dire, présumé agresseur, justicier. C'était que il y avait
il y avait quelque chose qui se passait dans le public. Les gens faisaient « Ah! » Puis tu fais comme « Mais pourquoi tu fais ça? T'as de la pitié pour ce monsieur-là? » Fait après ça, on a fait comme « Ah, non, ils sont pas en train de faire « Ah! » Ils ont de la pitié pour la personne à qui il fait ça. Même si on punchait dans la gueule à Gilbert, ben là, nous autres, on avait parce que ils se mettaient à la place de la victime. Fait qu'on a fait « Hey, shit, il faut qu'on les enlève de penser à la victime. Comment qu'on fait pour les sortir de penser à la victime? » Fait que le goal est devenu que... Tu connais Maud Landry? Ouais. Maud Landry? Ouais. Le personnage de Maud Landry qui est un peu maladroit ou, tu sais, comme très... C'est comme jeune fille qui, comme, découvre la planète, là. C'est un peu ça, là. Fait qu'on a dit, OK, toi, il va falloir que tu réussisses à apprécier le fait qu'on n'a pas de censure. Fait que ça va être toi qui va mettre dans les dents toutes les phrases qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Puis au début, tu ne réussiras pas. Tu vas faire des affaires comme, ouais, en tout cas, si... c'est quoi le gars? En tout cas, si j'étais une femme voilée, je peux te dire que personne ne verrait que j'ai des beaux cheveux en dessous. Tu sais, comme... Fait que tu voyais qu'il n'y avait pas rien de... Tu fais comme, OK, tu profites pas du fait que t'es pas obligé de te censurer. Puis, à un moment donné, le monde cheerait pour elle, pour qu'elle réussisse à planter comme faut une bonne affaire qui se ferait censurer à TV. Puis c'est là qu'on y a collé les gags de Gilbert dans la gueule. Puis là, tout le monde était comme « Wouah! » Puis il capotait parce qu'il pensait plus à la victime, il pensait juste au fait qu'elle a réussi sa mission. Fait qu'elle a réussi sa mission de plus se censurer. Fait que c'est les mêmes gags, là. Mais il fallait juste trouver la façon de sortir le spectateur de la position de victime pour y mettre dans la gueule. Fait que ça, pour nous autres, moi, c'est le genre d'affaire qui m'allume, là. Je suis comme, on va les avoir. On va manipuler ces brains-là. C'est comme... Stratégie. Oui, puis c'est fait avec plein d'amour pour le public parce qu'on se dit, hey, pour vrai, ce qu'on a à dire, c'est super pertinent puis c'est le fun. Puis on aimerait vraiment ça qu'ils l'accueillent comme nous, on veut le dire. Alors, comment qu'on fait pour s'assurer qu'ils l'accueillent comme nous, on veut le dire? Ben, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est un gros travail, je pense. Puis je travaillais dans ce temps-là avec Antoine Desjardins. On travaillait sur le texte avec Antoine Desjardins. Puis il a fait, pour vrai, si 90% des humoristes faisaient le travail que tu as fait, il y aurait tellement de gags de sauver. Il y a tellement d'angles de sauver. Il y aurait tellement de... Tu sais, mais il dit souvent, ben les gens font comme « Ah, ça marche pas », puis ils flushent. Mais fait que, c'est ça. Je pense que je m'acharne beaucoup plus sur comment faire passer les choses que garder un gag en vie, mettons. Juste faire passer le propos.